prévention, elle est née d'un constat, c'est que la loi de 85 sur le redressement judiciaire n'a pas porté ses fruits et qu'en réalité, le taux d'échec à travers les procédures dites collectives est extrêmement élevé. Ça a été dit tout à l'heure par M. le Président. Nous sommes effectivement avec une très grande proportion de liquidation judiciaire. Donc, les praticiens que sont les administrateurs judiciaires qui ont pour vocation dans les redressements d'assister les chefs d'entreprise en difficulté se sont posé la question avec les tribunaux, et c'était des réflexions communes, de bâtir des procédures qui avaient pour but d'anticiper sur le redressement judiciaire, d'être confidentielles, parce que la première des choses que l'on apprend quand on connaît la phase dite de procédure collective, c'est la dévalorisation de l'entreprise aux yeux de tout le tissu économique environnant, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les partenaires financiers, que ce soit les actionnaires investisseurs, etc. Donc en pratique, les professionnels ont décidé effectivement de tirer une expérience de l'échec des procédures collectives pour bâtir en amont des procédures qui ont été ensuite reprises par le législateur, procédures qui sont effectivement les procédures de mandat ad hoc et de conciliation, strictement confidentielles, et dans lesquelles, je dirais, une beaucoup plus grande place à la liberté et à, je dirais, à la créativité est laissée aux professionnels, alors que dans le redressement judiciaire, on est sur des choses beaucoup plus balisées. Voilà. Donc oui, bien sûr, j'abonde dans le sens du fait qu'il faut aller en prévention le plus tôt possible. Ça n'est pas évident. Je dirais que c'est même un parcours du combattant, avec des phases bien identifiées. Une phase psychologique inévitable dont il est important de parler, c'est le déni. Un chef d'entreprise, son métier, ça a été dit très justement, c'est de rencontrer des difficultés et de les dépasser, sinon il ne serait pas chef d'entreprise. Il ne doit pas avoir peur de l'échec, parce que sinon il est tétanisé, il ne serait pas lancé dans l'entreprise qu'il a lancée. Et donc la problématique, c'est effectivement d'identifier quel est le moment où il a à surmonter une crise qu'il ne pourra pas surmonter seul, et pour lesquelles il va avoir besoin d'une équipe autour de lui. Donc je crois que c'est la première des difficultés à surmonter quand on est confronté à une difficulté. C'est pas évident, et en règle générale, s'il n'y a pas un tiers de confiance pour permettre aux chefs d'entreprise de se libérer, ça a été dit par Béatrice tout à l'heure, effectivement prendre conscience, communiquer avec son environnement immédiat, parfois un établissement bancaire avec effectivement un conseiller bancaire qui va dire mais attention, peut-être vous devriez penser à ci ou à ça, l'expert comptable, parfois un avocat, parfois tout simplement, mais enfin il faut qu'il y ait un lien entre le chef d'entreprise et ses procédures. Il y a 3 obstacles qui freinent les chefs d'entreprise à venir vers la prévention. Alors, à partir du moment où le chef d'entreprise sait ce que c'est que la prévention, on l'a évoqué tout à l'heure, d'abord il faut qu'il ait connaissance des processus. Mais première question que se pose un chef d'entreprise quand on lui dit va voir le tribunal, fais-toi assister pour pouvoir effectivement trouver des solutions, mais le chef d'entreprise il répond mais j'ai pas d'argent pour payer mes créanciers, comment je pourrais payer une procédure? Question de bon sens d'ailleurs. En pratique, on se rend compte que les leviers, ça a été évoqué par M. le Président Bastide, les leviers pour pouvoir financer une procédure de prévention amiable, on les trouve quasiment toujours. C'est-à-dire que le sujet des honoraires ne doit pas être un sujet tabou, et d'ailleurs il doit être le premier point à aborder lors des échanges qu'on peut avoir avec un administrateur judiciaire pour savoir ce que ça coûte en toute liberté et effectivement pouvoir voir que c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Deuxième sujet, blocage. Tout chef d'entreprise a entendu parler de procédure au tribunal de commerce. Souvent, il fait l'amalgame et il se dit, si je vais vers le tribunal et vers la prévention, je perds mon libre arbitre, je perds ma capacité à gérer mon entreprise. Je vais avoir un administrateur sur le poil qui va m'empêcher de payer ce que j'ai envie de payer, qui va me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Et ça, pour un chef d'entreprise, c'est très difficile à admettre. Et là, c'est un second point de blocage, c'est, on va dire, la confusion avec les procédures de redressement. Quand on intervient en prévention, nous sommes prestataires de services. Le chef d'entreprise a toute discrétion sur nos actions. C'est lui qui valide tout ce que nous lui suggérons. Nous ne faisons rien sans son autorisation. Et à tout moment, il peut mettre un terme à notre mandat.
Donc c'est très important de savoir que ce second point de blocage, en réalité, il est tout aussi, on va dire, facilement levé lors d'un échange avec un professionnel. Dernier point, le blocage, c'est... oui, mais bon, le problème, c'est quand même, il faut aller au tribunal quand même. Il va falloir passer la porte du tribunal. Bon. Et on va me voir. Et puis l'admis, bon, on me dit c'est confidentiel, mais bon, et si finalement, c'est pas si confidentiel que ça, il y a. Alors, ça c'est le véritable troisième sujet, c'est effectivement la crainte que, au-delà de ce critère de confidentialité, ça fuite. Bon. Et j'aurais tendance à dire, souvent, d'autant plus dans des petites agglomérations où tout le monde se connaît et où, voilà, Toulouse est une ville plus importante, donc l'anonymat est parfois comment dire, le chef d'entreprise perçoit une plus grande facilité d'anonymat dans un grand tribunal comme celui de Toulouse que parfois dans une petite ville avec un petit tribunal où en réalité le chef d'entreprise, il a quelques copains qui sont à la chambre de commerce et qui sont au tribunal. Voilà. Donc je crois que ces trois sujets-là sont les principaux freins et il est très important de démystifier le mandat ad hoc en disant qu'on peut dépasser ces trois sujets.